Blablateur, c'est Laïcha, bienvenue dans Insta Blabla. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de la belle Sarah Lopez. Coucou tout le monde. Dans votre émission qui permet de blablater et de commérer sur toute l'actualité de vos people intéressants sur Instagram. Tout ce qui me va. Alors comment ça va Sarah? Bah ça va super, écoute, tout va bien. Ok, bah écoute, je suis contente que tout va bien pour toi. Bah merci. Bon, en tout cas, on s'était rencontrés à l'époque, il y a quelques années, avant tout ça, avant Secret Avant la télé, avant tout ça, oui. Quand je vois que maintenant tu as plus de 1 million d'abonnés sur ton compte Instagram, franchement, je te félicite, bravo. Merci. C'est énorme, franchement. C'est vrai. Tu as Je suis très grimpé contente. d'une vitesse. Et est-ce que tu t'attendais à ça? Alors je m'attendais pas du tout à ça. Moi à la base j'ai fait Secret Story parce que c'était le jeu. Donc voilà, je n'avais pas pensé à tout ce qu'il y avait autour. Et c'est vrai que bah voilà, une fois qu'on est dans le bain, je me dis waouh. Voilà, une fois que tu es dans le bain, tu fais ça, Voilà, ça. Et puis par t'enchaînes. contre voilà, je fais des émissions que j'aime et qui me correspondent. Ok, super. Et à ton avis, pourquoi les personnes y t'aiment? Alors, Qu'est-ce qui fait qu'on t'apprécie et qu'on va te suivre? je pense que c'est ma franchise. Voilà, moi je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas. C'est vrai que j'ai pas de tact à dire les choses et je pense que c'est ça aussi mon fort caractère, voilà, que les gens aiment et parfois que les gens détestent. Voilà. Et souvent, les personnes qu'on n'aime pas, c'est ceux qu'on suit le plus. Voilà, c'est En vrai. plus. Ouais. Donc fais attention. C'est vrai, ouais. Ouf, je vais revoir ma liste d'abonnés. grave. Bon, en tout cas, j'ai regardé sur ton compte Instagram et tes photos, elles sont juste trop magnifiques. Oh, merci. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller la suivre, les abonner sur son compte Instagram qui est... Sarah Lopez Off, tout simplement. Alors, je vais te montrer la photo. Alors, c'est celle-ci. Alors, elle est juste trop canon. C'était où? Alors c'était à Dubaï. Voilà, Dubaï. j'ai de la famille à Dubaï, du coup bah, c'était là il n'y a pas longtemps. Je suis partie à Dubaï un peu en vacances et voilà, je me suis amusée à faire plein de photos. Ça va, c'est cool. Et du coup, on voit que tu montes beaucoup ton corps, tu es à l'aise dans ta peau. Oui, je suis tout à fait à l'aise. Je trouve qu'on doit tous s'assumer, qu'on a des formes ou qu'on n'en a pas. Il faut s'assumer comme on est, on n'a qu'une vie. Et donc voilà, moi j'aime m'assumer. Et ça plaît ou ça plaît pas, moi je suis bien comme ça. Super, mais en tout cas, c'est très très bien. En tout cas, quelle est la partie de toi que tu préfères? La partie de moi que je préfère, oula, c'est compliqué parce qu'on pense souvent que je suis une fille qui a 100% confiance en moi, alors que c'est tout le contraire. Donc la partie de moi que je préfère, oh là là, c'est très... Mes yeux, j'adore mon regard. Ouais, Ouais. En plus, tu as des longs cils. Ouais, Franchement, c'est ça vrai. fait... Ça, c'est des vrais, je précise. Mais ouais, j'aime beaucoup mon regard. Oui, en tout cas, moi qui est en face de toi, je te dis, tu as des beaux yeux. Elle me séduit là? Ou c'est comment? Bah écoutez les blablateurs, n'hésitez pas à laisser en commentaire justement du regard de Sarah, ce que vous en pensez avec son regard de biche. C'est ça. Justement, en parlant un petit peu de séduction, tu as vu dernièrement dans la villa des cœurs brisés. Alors, petite question, qui t'a brisé le cœur? Alors, en fait, c'est... Personne en vrai m'a brisé le cœur. Bon, j'ai eu des relations qui n'ont pas fonctionné, ça m'a fait beaucoup de mal, mais c'est tout mon enfance en fait qui revient. Donc l'histoire avec mon père, mes parents, la séparation. Et c'est vrai que j'arrivais pas du moins à avancer en amour parce que je ne trouvais pas le blocage, je ne savais pas ce qu'il y avait en moi qui bloquait. Pour moi, moi l'amour, ça me dégoûtait. L'amour éternel, j'y crois pas du tout. Enfin, voilà. Et donc j'avais un blocage et je ne savais pas d'où venait ce blocage. Et Lucie, donc Lucie, la coach love, m'a vraiment permis de savoir d'où venait ce blocage. Donc maintenant, je sais pourquoi je suis comme ça en amour. Et du coup, est-ce que tu te rends compte que ça t'a vraiment aidé ou pas? Ça m'a aidé. Bon, à l'heure actuelle, je suis célibataire, hein, voilà, je ne suis plus en couple, mais c'est vrai que je suis très difficile en couple, ça faut le savoir, je reconnais mes torts, mais ça m'a aidé à avoir plus clair sur ma vie et à comprendre mieux mon enfance et mes relations amoureuses. Ok, bah au moins, tu es partie, tu as fait cette émission, Je ne regrette pas, j'ai adoré cette émission. tu es actuellement célibataire. Oui. C'est pas grave, mais au moins, ça t'a permis d'en savoir un peu plus sur toi. Sur moi, c'est ça. Et quelles sont les 2 personnes que tu as le plus appréciées dans la villa? Dans la villa, Mélanie Dedigama, donc on s'aimait pas avant dans Secret Story, on était les pires ennemis. Et maintenant, je l'adore cette fille. C'est vrai, vous êtes toujours en contact? Ah oui, toujours. D'ailleurs, je l'embrasse. Toujours en contact. Et voilà, c'est une fille extraordinaire. Et j'ai beaucoup aimé Mélanie. Et après, moi, j'ai retrouvé Shogun, qui était mon pote. Enfin voilà,
franchement, on avait un bon groupe de fous. Ok, tu t'es super bien amusée. Il y avait Loana, enfin ouais. Et quelles sont les 2 personnes que tu as un peu moins kiffé? Les 2 personnes que j'ai moins kiffé. Entre les personnes de la villa, les prétendants, etc. Alors, en vrai, j'aimais tout le monde, mais c'est vrai que quand je suis sortie un peu de l'émission, les interviews qu'il y a eu, je me dis, ah bon, vous dites ça maintenant, alors qu'il y a quelques jours, vous me faisiez des sourires. Hein. Il y a eu, voilà, comme Jennifer. Voilà, hein, c'est pas quelqu'un que j'ai revu à l'extérieur et c'est pas quelqu'un que je compte revoir. Non plus Inès, enfin voilà, c'est pas des gens que je compte revoir dans ma vie. Après, chacun sa vie, hein, genre. En gros, lors du tournage, tout se passait bien, mais c'est en fonction des interviews, etc. Voilà. C'est ça qui est un peu énervant dans les candidats de télé-réalité. Ça t'a un peu déçu? Un peu, parce qu'on s'entend bien, on est un bon groupe, on fait des conférences tous ensemble, on se retrouve, on est super contents. Et après, ça parle sur nous en interview. Je trouve ça dommage, parce que, ok, on est des personnes médiatisées, entre guillemets, mais on reste quand même des êtres humains. Donc, moi, je pars du principe, quand j'ai un problème avec quelqu'un, je lui envoie un petit message ou je l'appelle. C'est vrai qu'en plus, vu que toi, tu es plutôt cash, donc voilà, si tu as un problème, tu le dis direct. Ça, tout à fait. Donc, voilà, c'est pour ça que ça me passe au-dessus, quoi. Ok. Tu as raison. Comme je dis, je leur donnerai le temps quand j'aurai le temps d'en perdre, tout simplement. Exact. Et en parlant de ça, le principal, c'est que tu étais venue pour chercher l'amour et pour régler ton petit problème. C'est ça. Et pendant l'émission, tu as trouvé l'amour. C'est ça. On en parle. Ouais, avec Jordan. Voilà, avec Jordan. Justement, après, par la suite, on voit que vous êtes séparés, malheureusement. Malheureusement, ouais. Et on voit que justement, Jordan, il a fait une interview où il dit un petit peu ce qu'il pensait de votre relation. Comment tu décrirais votre relation, du coup, au final, toi, de ton côté? Alors, moi, je pense que, vu qu'on était très, très bons amis, on était des amis, mais très fusionnels, on avait une relation très fusionnelle. Et pour nous, en fait, c'était une évidence de se mettre ensemble. On se connaissait par cœur, on se voyait à l'extérieur. Enfin, voilà, comme des amis. Et il y a eu cette attirance au-delà de l'amitié et de la jalousie qu'il y a eu entre nous. Et donc, on s'est dit, non, mais c'est pas possible, c'est une évidence, en fait, tout simplement. Donc, on s'est dit, pourquoi pas de tenter? On n'a rien à perdre, à part peut-être notre amitié, mais on s'était promis de devenir amis si ça ne fonctionnait pas. Bon, ce n'était pas le cas. Hein. Voilà, la promesse est tombée à l'eau. Voilà. Mais voilà, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup, c'est quelqu'un qui ne m'a jamais fait de mal et c'est une personne que je respecterai toute ma vie, même si on ne se parle plus à l'heure actuelle. Okay. Mais il n'y a pas eu de gros conflits entre vous pour la séparation? Non, du tout. En fait, c'est moi, comme je dis, j'ai vraiment un blocage. Même si je sais d'où il vient, mais j'ai un blocage. Je pense que voilà, je n'arrive pas à tomber folle amoureuse de quelqu'un comme ça. Et du coup, Jordan, ça ne s'est pas fait. Au début, il y avait des sentiments, mais après, les sentiments n'étaient pas en train d'éclore. Je ne tombais pas amoureuse, donc je me suis dit, c'est bizarre au bout de 6 mois de ne pas tomber amoureuse d'une personne. Pourtant, je l'aimais beaucoup, mais voilà. En fait, je pense qu'on était fait pour être amis, non pas pour être en couple. C'est dommage qu'au final, vous avez gâché une amitié. C'est ça. Mais au moins, vous avez tenté. On a tenté, et voilà, moi, je n'ai rien à lui reprocher. Lui non plus, il n'a rien à me reprocher, parce que j'ai été correcte du début à la fin. Oui. Donc, voilà. En parlant d'amour, je suis tombée sur cette photo, sur ton compte Instagram. On te voit déprimée à côté d'un couple. Ah oui. Figure-toi, j'étais partie au Trocadéro et il y avait plein de couples. Oui. Tu vois, c'est l'endroit où tous les couples se prennent en photo. Et c'est vrai que je me suis dit, mais attends, il n'y a que des couples autour de moi, t'en vois même un derrière qui est en train de regarder la Tour Eiffel. Et puis moi, je suis toute seule avec ma trottinette. Voilà. On voit que tu es vraiment au bout de ta vie avec ton t-shirt cruel et cool. Ou cool. Cruel, mais cool. Ah, mais cool. Voilà, c'est ça. Tu te considères plutôt cruel en vrai ou? Un petit peu, je suis un petit diablotin, mais gentil quand même. Voilà, je suis une petite pêche gentille. Ouais, jamais dans le méchant. Ça va, au moins tu le reconnais. Je le reconnais, j'aime bien faire chier un peu les gens, mais toujours dans la gentillesse, jamais avec des mauvaises pensées. Étant donné, Sarah, que tu as des problèmes en amour, j'ai ramené un spécialiste pour toi. Ah! Le spécialiste des cœurs brisés, des personnes qui sont seules. Ah, pour moi. Cupidon, pour l'instant, il a loupé sa flèche, là. Mais t'inquiète, le vrai Cupidon est là et c'est Hermano. Il va être là pour te conseiller. Et ça sera tout de suite. Super. Les blablateurs, c'est parti pour l'entretien love avec Hermano et Sarah. Je te laisse jouer. Et bim, le match me là. Alors. J'espère que tu as bien visé. On m'a dit que tu étais le Cupidon. Oui, mais je ne peux pas faire des miracles non plus, non. Ah, ça veut dire quoi, chacun désespéré? Non, pas du tout, pas du tout.
Écoute, alors franchement, je ne te connais pas vraiment, d'accord? Je te suis sur les réseaux, bien évidemment, je connais tes histoires et tout ça. Moi, je ne suis pas Lucie, donc je ne fais pas du tout le travail qu'elle fait avec toi, qu'elle a fait avec toi. En commençant, enfin, on va juste faire une question classique. C'est quoi que tu regardes dans un mec? Dans un mec, garçon, il faut qu'il me fasse rire. Que ça. Dis-moi 5 choses entre physique et D'accord. psychologie. Donc, il faut qu'il me fasse rire. Je regarde son sourire. Ah ouais. C'est son regard. Important. Parce que si elle est comme ça ne va pas. Je regarde aussi sa taille. Non, parce que. Alors, moi, je suis un nain des jardins, ça veut dire que ça, elle est raciste. Ça va pas, non? Non, mais j'aime bien que. Oh, merci. Non, mais j'aime bien que quand je suis en talons, que le mec, il soit un peu plus grand que moi, quoi. D'accord. C'est vrai, c'est vrai. Moi, je je te te comprends. rappelle qu'au lit, on est tous pareils. Donc, à l'enjeu, on est tous pareils, il n'y a pas de détails. Bon, enfin, pas de détails. Bref, bon, là, on a compris. Mais Voilà, je regarde la taille. D'accord. voilà. Oui, on a compris la lepette. Qu'est-ce qu'elle est? La taille, les garçons. Et ensuite, je regarde s'il est bien foutu quand même. Je suis d'accord avec ça parce que moi aussi, je regarde ça. Voilà. Ok, dis-moi par contre 5 choses que t'aimes chez toi. Alors, j'ai vu que tu as déjà fait ça avec les chats. Bon, c'est pas grave. Dis-moi 5 choses que tu peux aimer, pas que physiquement. Physiquement, disons que tout est parfait. Ah bah, c'est gentil. Mais attends. Je suis gay, hein, je peux le Voilà. dire, c'est la vérité. Je confirme, elle est très jolie. Merci. Faut beaucoup plus un like. J'aime bien mon regard, comme je disais tout à l'heure. J'aime mon caractère, même si je le trouve trop. J'aime bien, c'est moi, c'est mon caractère. J'aime aussi, je suis quelqu'un qui me prend pas au sérieux. Dis-moi maintenant 2 choses que t'aimes pas. Que j'aime pas, Ouais. mon nez. D'accord. Et psychologiquement, Et ça va dans ton psychologiquement, caractère. je suis trop têtue et quand je veux un truc, je le veux tout de suite. D'accord. Parce que Capricieuse. parfois, tu sais quoi, les choses que nous, on n'aime pas sur nous, c'est ce qu'on va chercher dans la personne qu'on veut avoir dans notre vie. Oh mais quelle horreur. Oui, mais c'est toi analyse. Analyse tes ex. Ouais, c'est vrai. Ah ouais. Donc, en fait, ça, c'est un problème. Le problème, c'est que quand tu dis, C'est vrai. moi, je le sais très bien, ça se voit que tu es sûr de toi. Après, c'est aussi le métier que tu fais. Nous, on fait ce métier-là, la télé, c'est l'apparence. L'apparence, ce n'est pas la réalité. C'est ça. Hein, c'est ça. la télé-réalité, c'est bien différent. Donc, en fait, Sarah, elle a un regard qui part beaucoup. Oui, qui part beaucoup et elle cache en même temps. Elle cache très, très, très bien ça. Ça se voit. C'est pas un problème. La seule chose, le conseil que moi je te donne, c'est vas-y jusqu'au bout sur toi-même. Travaille sur toi-même pour vraiment aimer quelqu'un d'autre. En fait, vrai. quand tu dis j'arrive pas vraiment à tomber amoureuse après 6 mois avec Jordan, ça peut arriver. Ça veut dire que ce n'était pas le mec pour toi. Mais sauf que toi, moi je suis sûr et certain qu'au début tu le savais. Ouais, Dans en toi. fait, je me prends pas la tête. Dès qu'il y a un truc qui va pas, next. Bah ouais, mais ça va pas. Ouais, non, bah non, ça va pas, non. Voilà. Enfin, c'est pas le chose. Ah, ok, on change. Non. C'est C'est pas un chocolat, enfin un petit chocolat quoi. Non, c'est Non. vrai. T'es d'accord ou pas? Ouais, je suis tout à fait d'accord Donc avec c'est ce que très tu dis. important parce que je trouve que je te dis, vous préviens, je la connais pas du tout, mais tu dégages une énergie très positive. Quelque chose de C'est sympa. Enfin, je pense que tu n'as pas beaucoup d'amis, il y en a 3-4, comme tout le monde. Ouais, hein, j'en ai pas les beaucoup. bonnes, voilà. Mais je pense que tu donnes à donf, comme vous dites. Ah ouais. Ah, par pour contre, je donne eux. tout. Voilà. La famille, bon. Ah, ça, c'est autre chose, je donne encore plus. Et autre chose, justement, ça c'est une chose que j'ai récent, et c'est un conseil que je te donne, en toute franchise et simplicité. Aie pas peur de ce que ta famille peut penser de toi. Oh, tu me fais peur. C'est un sorcier. Voilà, ça vous le savez pas, mais si un Tu peu. me fais peur parce que c'est vrai, Ouais, je sais. mais tu me fais peur. Qu'est-ce que tu fais comme métier? Je le ressens. Ouais. Donc, et tu sais, quand je l'ai ressenti, aujourd'hui, quand je savais que je serais arrêté, je sais pas, excusez-moi, avec toi pendant l'interview, j'ai regardé des photos de toi. Et je ne sais pas, bon, les photos, c'est des photos, j'ai regardé des interviews et j'ai ressenti cette chose, le besoin que ta famille t'apprécie vraiment, tu vois, d'être toujours là. Ouais, c'est vrai, en plus. Parce que tu as peur que quelqu'un puisse prendre ta place. Ou... Enfin, au lieu que toi, tu es génial comme ça. Les gens, ils gentil. t'aiment pour qui tu C'est es. gentil. Et donc, c'est pour ça qu'il y a les mecs qui t'en face. Cherche pas un père, cherche pas une mère Ouais. ou un frère. Un mec, Un mec, un bonhomme. un bonhomme qu'il te prend, qu'il t'aime pour ce qui tu es. Ouais, parce que tu es c'est- vraiment super. Ah, mais Tu es c'est super gentil. belle et ça, bon, ça, peu importe, parce C'est que bon, mais gentil. ça fait partie de toi.
Mais tu as vraiment cette énergie. Et je te dis la vérité. Au début, là, quand je suis rentré, je ne ressentais même pas cette énergie. J'étais au contraire, j'ai dit, oh là là, qu'est-ce qu'elle a, la nana. Non. Non, parce que de premier, c'est vrai, quand on ne me connaît pas, je dégage quelque chose de... Je me dis, oh là là, là, Lopez, là, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je vous assure, elle est, enfin, une énergie super bien, super lumineuse. Top. Merci. Donc, c'est mon conseil. Et juste un petit truc. Je vais te donner des noms et des prénoms. Et tout, vite fait, tu me dis qualité ou défaut. Et si tu le connais, tu ne connais pas, ce que tu penses. Mathieu Lacroix. Mathieu Lacroix, je l'adore. Ah ouais? Mathieu Lacroix. Oui, je l'adore. Mathieu Lacroix, il a fait l'émission avec moi. C'est bien ça son nom de famille, ouais. Ouais, bah, bien sûr. La blonde. J'ai une blonde. Non, mais Mathieu, je l'adore. C'est grave mon pote. Ok, Ah, super. mais c'est mon pote, je l'adore. Ça pourrait être quelque chose en plus de... Non, toi, c'est vraiment mon pote. Anthony Alcaraz, tu connais? Je le connais. Moi aussi, je le connais. Mon pote, mais là, la taille. Voilà, c'est énorme. On parle des tailles... Ah non, c'est Anthony. Ah mais non, Alcaraz. Mais non, Alcaraz, il est grand, mais je l'adore. Mais c'est mon pote, je suis partie à Los Angeles chez lui et tout. Ok, et il n'y a jamais été... Non. Ok. Mais moi, tu m'as fait douter d'Anthony. Non, Anthony Ouais, Matteo, tu vois, j'avais confondu avec Anthony. Mais ça, c'est arrivé après. Je voulais pas le dire, mon chouchou de pendant l'émission. Anthony Matteo. Pareil, Voilà. j'ai fait les anges avec lui, Et le premier, c'est mais la la taille, c'est le problème. Mais c'est un très beau garçon, Anthony Matteo. Il est très gentil en plus. Paga. Très gentil. Paga, non mais là, la taille, pareil. Ouais, merde, il a raison. Bon. Attends. Mais, Ça, mais tu il a, le par connais contre, très Paga, je le connais pas, mais il a une qualité, c'est qu'il est très très drôle. Ça se voit. Ça, Et une fille peut tomber vite amoureuse. J'ai connu Paga en dîner pour les Il est Marseillais. très marrant et très cool. Il est franchement, Ça il se est voit. super sympa, Ah bah, ça se super voit. drôle. Donc, Ça se voit, c'est ce qui dégage. et j'ai connu aussi un autre que tu connais, je pense, je ne sais pas. Julien Bert. Ah, je savais que t'allais poster ça. Julien Bert, non, très mignon, tout ça. Mais il aime trop les femmes, lui. Tu sais quoi? Tu vois Moi, je trouve que Julien, enfin, tu l'aimes, enfin, dans le sens... bien, d'accord, ouais. Bien, dans le sens. Mais parce qu'en fait, il est le mec macho. Donc, ça. il faut que tu arrêtes ça. Enfin, ne regarde pas que ça. Ben oui, je sais. Mais moi, j'aime bien ça parce que j'aime bien après les dresser, tu vois. Ouais, Mettre mon c'est- caractère dessus, tu vois. Et me rappelle dire, quelqu'un j'ai réussi à le changer. Tu vois ce que je veux dire? Mais comment ça a changé toi au pire? Essaye pas de changer les autres, mais la meuf, elle pense quoi? Bon, Julien Guirado. Oh, je l'adore. Ah, lui, c'est comme mon frère. Ah non, mais Julien. C'est comme mon frère, j'ai fait la villa. Et lui, c'était vraiment un coup de cœur de l'émission. Après, Marvin Tillière. Non, Marvin, la taille, pareil. Marvin, en fait, non, c'est même pas ça, c'est que j'ai eu un problème avec lui dans Secret Story, dans la première émission que j'ai fait. Et du coup, son comportement m'a dégoûté de sa personne. C'est normal. Par contre, apprendre aussi à donner toujours une deuxième chance aux gens. C'est important. Parce que Oui. les gens ils l'ont donné aussi à toi. Oui, c'est C'est vrai. important. Mathias Jonathan, c'est mon frère. C'est mon frère, moi je le kiffe. C'est un très beau garçon. Très très beau, c'est vrai. En gros, ça veut dire tu peux me le attention. présenter. Ah oui, je vais te le présenter sans doute. Sebi Daddy. Non, c'est pas du tout mon délire. Ouais, je sais. Ah bah alors pourquoi tu me poses la question? Parce que je voulais savoir ce que t'en pensais. Pourquoi, Non, mais- dis-moi? Ah, je le connais pas après, hein. Mais ce qui dégage, pareil, c'est trop teint, trop sûr de lui. L'argent, tu vois. Mais c'est pas du tout mon truc, moi. Après, j'ai suivi... J'ai l'air comme ça, bimbo et tout, et je suis une fille très simple. Oui, mais Et ça la va, simplicité, moi, c'est ce qui me va. Tu vois, c'est la simplicité. Alors regardez elle est pas simple. Hein. Non, ça veut dire quoi? Non, parce que Seb Daddy, je trouve qu'il en montre trop. Oui, Il a t'as pas raison. besoin. Il en Mais fait on est trop. bien d'accord, c'est la télé-réalité aussi. Oui, mais il y a des filles qui adorent. Oui. Voilà. Mais il y a des filles comme moi, je préfère la Toi simplicité. qui le connais, est-ce qu'en vrai, il est pareil qu'à la télé ou pas? Alors, il y a des moments où Seb, il est comme ça, et des moments où il n'est pas vraiment comme ça. Ça, on le sait, on est tous pareils. Enfin, C'est ça. on a tous des moments de faiblesse. Moi, je le vis aussi quand, en caméra, enfin, en off, quoi. Et il est très sérieux, tout ça. Après, oui, c'est un gros personnage, tu vois. Donc, il aime s'imposer, il a besoin de c'est soi. ça. Mais il est quelqu'un qui aussi, il a très, très besoin d'être rassuré. Est-ce que j'étais bien? Est-ce que... D'accord. donc, comme un peu tout C'est le parce monde. qu'il a peut-être pas si confiance en lui. Exactement. montre. Sauf que je me demande, c'est qui a vraiment confiance C'est en vrai. soi-même? Surtout qui fait la télé-réalité comme nous. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Donc, ce que je te conseille, je le répète, ne cherche pas un père, ne cherche pas une mère, ok? Cherche un mec voilà, qui t'aime pour qui tu es. Donc si le mec, il regarde cette interview, voilà. Bah, si un mec, même pour moi, c'est pas grave. Hein, non, je suis
Coupidon, mais je suis célibataire. Le mec, il donne des conseils, il est célib. Vous savez quoi? Envoyez-moi un message en privé et je vous mettrai en relation. On cherche pas des merdes, on cherche des mecs. Voilà. En tout cas, Sarah, qu'as-tu pensé justement de l'entretien Love? Ben super, franchement, t'es au top. Tu m'as fait beaucoup rire. Et je te souhaite aussi de trouver l'amour. Ouais. Et ça t'a aidé? La prochaine fois, hein? Ça t'a aidé? Ah oui, oui, parce qu'en fait, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais c'est vrai, en fait, tu m'as cerné en 2 secondes alors qu'on se connaît même pas. Non, et ça, c'est un truc de fou. Donc, merci pour tous tes conseils. C'était un Et plaisir. si tu passes par là avec une petite flèche, Ouais, Tu la réserves, tu vises bien. je vais bien viser. Voilà. Bon, en tout cas, les blablateurs, je vous remercie d'avoir regardé l'émission avec Sarah Lopez et Hermano, le coach Love, le Cupidon. C'est moi. En tout cas, on vous fait tous de gros bisous. De On gros, vous gros donne bisous. rendez-vous la semaine prochaine pour une émission de folie. Ciao, ciao. Et on fait tous des doubles kiss. Allez.